Pourquoi j'ai rejoint Alain Léré et sa liste? Bien, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas Alain Léré depuis très longtemps, mais je suis sparnassien depuis 15 ans et j'avais eu l'occasion de lire un certain nombre de ses déclarations dans la presse et je les avais toutes trouvées frappées du sceau du bon sens. Alors effectivement, je suis passé récemment devant sa permanence, j'ai poussé la porte, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, et puis j'ai vu que j'avais sur beaucoup de points la même opinion que lui, et notamment sur le fait qu'Épernay était une belle endormie qu'il fallait sans doute réveiller. Et puis j'ai aussi apprécié chez Alain Léré son côté entrepreneur, je dirais, c'est-à-dire dirigeant d'entreprise, examinant les problèmes sans a priori, les étudiant de façon approfondie, s'entourant d'un maximum de conseils, puis donnant une orientation et ensuite déléguant à des personnes pour la mise en œuvre du projet. Et cette façon de voir m'a beaucoup séduite, ce qui fait que c'est la raison, c'est toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui je suis sur la liste Épernay enfin avec Alain Léré. Alors un des dossiers, parmi tous les dossiers importants, un des dossiers va être celui des transports. Les transports urbains ne sont pas de la compétence d'Épernay mais de la compétence de la communauté de communes. Mais Épernay est membre de la communauté de communes et ça ne l'empêche pas, je dirais même ça l'oblige à faire des propositions pour améliorer les transports. Alors là aussi, Alain Léré m'a dit, regardez le problème des transports, vous avez carte blanche et revenez me voir après. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord regardé un peu, étudié en profondeur en fonction des documents, je suis allé reconnaître les lignes parce qu'il faut bien dire que les transports à Épernay, je ne les ai utilisés que 2 fois quand j'étais handicapé pour me rendre à l'hôpital. Donc j'ai eu un sentiment, mais en même temps il faut savoir faire appel à des professionnels et donc j'ai contacté une personne qui dirige un bureau d'études transport à Paris et je lui ai demandé conseil. Et donc elle nous a fait une étude très intéressante de propositions. Cette étude, nous en avons discuté avec Alain Léré. Alors dans les propositions du bureau d'études, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas retenir, notamment un réseau qui allait coûter beaucoup plus cher, même s'il était beaucoup plus intéressant. Il y avait aussi une proposition qui consistait à offrir à peu près le même service pour un prix moindre, mais ce n'était pas satisfaisant puisque le service actuel n'est pas satisfaisant sur un nombre de points. Et puis, il y avait une proposition qui avait trouvé une organisation telle que 2 lignes donc, étaient desservies aux 20 minutes, c'est-à-dire beaucoup mieux qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est les 30 minutes. Donc et une ligne était desservie aux 30 minutes comme aujourd'hui. Alors vous vous dites, aujourd'hui on a 5 lignes, 6 lignes même, mais dont une qui ne fonctionne que très peu. Comment on fait avec 3 lignes? Eh bien c'est très simple, c'est en diamétralisant, c'est-à-dire en ne faisant plus de la gare un terminus pour des lignes, mais au contraire en faisant traverser le centre-ville à toutes les lignes. Alors c'est cette proposition que nous avons retenue et que nous vous proposons dans un dossier très complet qui est à votre disposition sur le site internet. Et donc je résume très rapidement cette proposition, c'est 3 lignes de bus qui remplaceront les lignes de bus actuelles, sur 2 des 3 lignes, un bus toutes les 20 minutes, sur la dernière ligne, un bus toutes les 30 minutes, mais si on veut, on pourra à terme, si les moyens le permettent, y mettre aussi un bus toutes les 20 minutes. C'est aussi la création d'une véritable boutique mobilité en centre-ville. C'est-à-dire que cette boutique, elle sera en centre-ville d'abord, là où il y a l'activité, et non pas à la gare qui est morte quasiment les 3/4 du temps. Elle sera donc en centre-ville. Elle permettra des informations sur tous les modes de transport, y compris des modes de transport à Reims, Châlons, Paris, parce que les gens d'Épernay, quand ils vont à Paris, ils ont besoin de savoir quelle ligne de métro ils vont prendre. Et elle donnera aussi des informations sur les modes de transport dits doux, c'est-à-dire le covoiturage, l'autopartage, la bicyclette et les itinéraires piétonniers. Voilà donc les 2 axes forts du programme transport qui est proposé aux Sparnassiens.